Si vous vous intéressez de près ou de loin aux jeux de cartes à collectionner, vous avez très certainement entendu parler de Magic l'Assemblée. Il est en revanche beaucoup moins probable que vous ayez eu vent de Netrunner. Pourtant, les deux jeux de cartes ont été inventés et conçus par le même auteur, Richard Garfield. Et si le premier a rencontré le succès qu'on lui connaît, le second n'a pas eu la même chance. Sorti pour la première fois en 1996 chez Wizards of the Coast, Netrunner prend pour cadre un futur cyberpunk inspiré du roman Neuromancer de William Gibson. S'y déroule une lutte numérique incessante entre une méga-corporation et des hackers, les runners, qui tentent d'exposer ses secrets ou de voler ses informations. Assez en avance sur son temps dans la manière qu'il avait d'aborder les notions de réseau, de serveur ou de piratage, Netrunner était également très original en tant que jeu. En effet, ces parties opposent deux joueurs qui ne manient pas les mêmes outils. Quand l'un tient le rôle de la méga-corporation, l'autre incarne un hacker. Pour gagner la partie, le premier doit finaliser des projets, symbolisés par des cartes posées sur la table et protégées par d'autres cartes appelées les glaces, qui agissent comme des antivirus ou des pare-feux. De son côté, le runner a pour objectif de voler un certain nombre de projets avant qu'ils ne soient finalisés, en utilisant ses cartes brise-glace pour pénétrer dans les serveurs de la corporation. Et ce qui fait tout le sel de ces affrontements, c'est que la corporation joue la plupart de ses cartes face cachée, tandis que le runner peut aller chercher des projets n'importe où, que ce soit sur la table, dans la main, la pioche ou même la défausse de son adversaire. Évidemment, les cartes de la corporation comptent de très nombreux pièges qui rendent potentiellement dangereuse chaque sortie du runner. Et le bluff tient donc une place terriblement importante dans Netrunner, au moins aussi importante que son caractère asymétrique dont les conséquences sont nombreuses. Le runner et la corporation n'ont par exemple pas droit au même nombre d'actions à chaque tour. Le premier peut agir à 4 reprises, mais doit dépenser un point d'action pour piocher une carte, tandis que la seconde est limitée à 3 actions, mais pioche automatiquement au début de chaque tour. Ces règles complexes, combinées à l'utilisation d'une monnaie qui se dépense définitivement, contrairement au mana de Magic par exemple, ont fait de Netrunner un jeu extrêmement réputé chez les joueurs. Mais ce sont sûrement précisément les mêmes raisons qui en ont fait un échec commercial et conduit à l'arrêt de sa commercialisation en 1999, après la sortie d'une deuxième extension très réduite. Il faudra attendre 2012 et la reprise du jeu par Fantasy Flight Games pour en voir émerger une nouvelle version encore publiée aujourd'hui. Renommée Android Netrunner, celle-ci abandonne le modèle du jeu de cartes à collectionner pour adopter celui du jeu de cartes évolutif. C'est-à-dire qu'au lieu d'être réparties aléatoirement dans des boosters, les cartes de cette nouvelle version sont compilées dans des boîtes de jeu au contenu déterminé. Ces boîtes contiennent chacune 20 cartes en 3 exemplaires et sont regroupées aujourd'hui en 5 groupes de 6 qui forment ce qu'on appelle les cycles. Chaque cycle, une fois publié intégralement, amène donc 120 nouvelles cartes et entre chacun d'entre eux, une extension Deluxe en regroupe 55 autres dans une boîte qui permet de construire 2 jeux fonctionnels. En plus de ce nouveau modèle économique, Android Netrunner utilise désormais un système de factions qui regroupe de nombreux runners et méga-corporations en différents groupes. Les hackers peuvent ainsi être affiliés aux anarques, aux criminels ou encore aux façonneurs, tandis que les corporations se rallient aux bannières AAS Bioroid, NBN, Jinteki ou Wayland. Évidemment, à chaque faction correspond une certaine philosophie de jeu, de la même manière que chaque identité précise, tirée de ces factions, s'accompagne de ses forces et ses faiblesses. Très libertaire malgré ses règles complexes, Android Netrunner offre de très nombreuses possibilités en matière de construction de jeu et invente régulièrement des mécaniques extrêmement originales à l'échelle du jeu de cartes. Cette approche ouverte du jeu, couplée aux mécaniques de bluff très présentes, font un grand moment de spectacle de chacun de ces tournois et peuvent rendre absolument passionnante n'importe laquelle de ces parties. Et ça n'est manifestement pas près de s'arrêter, Fantasy Flight Games ayant récemment décidé d'adopter un système de rotation à la Magic qui restreint l'utilisation des cartes en rencontre officielle aux dernières extensions sorties. Cette nouvelle règle, qui sera appliquée pour la première fois au printemps 2017, affirme la santé commerciale du jeu et l'intention de son éditeur de le faire vivre encore longtemps, et c'est une excellente nouvelle pour tous les amateurs de jeux de cartes.